Bonjour, bonjour les taureaux. Alors j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir pu faire les vidéos plus tôt dans le mois, ou en tout cas pour que vous l'ayez dès les débuts du mois, mais j'ai été prise par le temps, mais vous l'avez au moins aujourd'hui. Alors les taureaux, vous allez bénéficier quand même d'une pleine lune, enfin de la nouvelle lune qui va venir aussi vous impacter et qui va justement aider avec toutes les lunes qu'il va y avoir, c'est-à-dire que la pleine lune en Lion qui est passée, il y a la nouvelle lune le 17 février et il y a du coup des lunes qui sont passées en Vierge, donc dans vos signes de terre, et du coup qui vont vraiment vous aider à une meilleure communication et à plus d'action aussi. Il y a également en milieu de mois de février une éclipse solaire, c'est-à-dire que le soleil va être caché, ce qui nous invite à aller chercher justement, à continuer de travailler ou voir ce qui n'est toujours pas fini de travailler dans nos parts d'ombre, si on peut dire, et de mettre en lumière, c'est-à-dire de venir rééclairer le chemin que l'on veut, c'est-à-dire d'être vraiment en accord avec son cœur et avec son âme. Alors on va d'abord voir où vous en êtes, les taureaux, sur ce mois de février. Le 9 de denier. Le 9 de denier, ça veut dire que ça y est, c'est l'issue positive. Vous avez suffisamment travaillé pour finalement profiter de ce que vous avez gagné, quel que soit le domaine. Et il reste encore à apprendre, vous continuez d'apprendre. De toute façon, on n'est jamais à la fin d'un apprentissage dans une vie. Il y a toujours des choses à continuer d'apprendre et de permettre d'avancer, de s'améliorer. Mais en tout cas, vous avez déjà bien travaillé ça. Alors, le 5 de coupe, eh ben, je pense que c'est ce que vous avez travaillé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu dans votre vie une perte, un deuil, une séparation, ou en tout cas une situation qui vous a créé beaucoup de tristesse et vous a empêché d'avancer et vous a un peu immobilisé dans cette tristesse. Et il me semble que, je le ressens comme ça, c'est ce que vous avez travaillé ou ce qui est encore à travailler peut-être, mais dont vous allez vous libérer avec, je dirais plutôt de la sagesse, c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire que vous allez tirer expérience de ça pour pouvoir vraiment être dans la beauté de ce neuf de denier, de ce personnage qui est vraiment en plein équilibre, parce qu'elle a tiré expérience de tout ce qui s'est passé. Alors, quelles sont vos énergies du mois? Le 2 de denier, ben c'est ça. Le 2, c'est un choix. Je fais le choix de rester dans cette situation de tristesse, de peine, d'immobilisme, ou je fais le choix d'avancer, de me redresser et de pouvoir avancer sur mon chemin parce que finalement j'ai appris de cette peine-là, j'ai appris de cette situation de blocage et que ce que j'ai appris, c'est à retrouver mon équilibre. Je suis ce nénuphar qui a émergé de sa part sombre, du côté sombre où je ne voyais pas d'issue, pour aller dans ma lumière avec la protection divine et un équilibre complet. C'est la méditation où on fait la connexion terre-ciel. Et regardez, le nuage, il est complètement dégagé, le ciel, pardon, est dégagé, il n'y a pas de nuage sombre, il n'y a rien. Donc, allez, si ça n'est pas fini, peut-être plonger dans vos émotions difficiles pour pouvoir vraiment en apprendre quelque chose et réavancer sur votre chemin et faire le choix de vous-même dans votre beauté, de cœur, de vie et aller vers votre lumière. La grande prêtresse, eh ben, c'est exactement ça, et c'est une belle carte de conclusion finalement. La grande prêtresse, c'est la sagesse, c'est la connexion au divin, c'est l'intuition divine qui vous guide sur le bon chemin, qui fait que il y a des lumières sur tout votre chemin pour que vous sortiez des situations difficiles. Faites-vous aider, faites-vous guider. C'est aussi le voyage intérieur, c'est-à-dire que on retourne en soi pour aller écouter son intuition et prendre le bon chemin et être dans cet équilibre, parce que quand on est en position de méditation, on se connecte à son intuition, on ressent les choses avec son cœur, on ressent les choses et l'ego se détache, ce n'est plus l'intellectuel qui pense, qui analyse et qui des fois fait que à cause de ça, on reste dans des positions douloureuses et on a du mal à en sortir. Donc peut-être qu'il faut que vous appreniez
de cette situation difficile, très triste, très douloureuse, pour aller vers votre lumière et demander l'aide au divin, demander l'aide à vos guides, y compris Thérèse, demander l'aide à quelqu'un pour sortir de cette peine-là. Alors, qu'est-ce qui reste à travailler? Le doute. Et oui, le doute, c'est la difficulté justement de prendre une direction, de faire un choix. Est-ce que c'est ce qui vous met tant en peine? C'est que vous vous sentez dépassé partout et vous avez du mal à trouver une direction qui vous corresponde. Ou vous prenez la direction pour faire plaisir aux autres, mais ça n'est pas vous, ça ne vous correspond pas. Et la grande prêtresse, c'est aussi la question, outre du voyage intérieur, de la sagesse, c'est d'être en accord avec ses valeurs. On ne se fourvoie pas, on ne prend pas un chemin pour quelqu'un d'autre, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On prend un chemin qui est en correspondance avec ce que l'on est et ce que l'on veut. Donc, peut-être que vous avez à vous questionner sur, quand vous doutez, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre le bon chemin? Est-ce que c'est de la peur, de l'appréhension? Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a dit quelque chose et vous perdez confiance en vous et du coup vous êtes triste parce que vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur? Posez-vous toutes ces questions pour prendre une bonne décision, faire un choix qui soit dans vos valeurs, et qui vous correspondent et qui vous permettent un équilibre de vie. Alors, qu'en est-il de vos relations en général, le printemps? Et oui, parce que quand vous aurez réglé ce qui vous fait de la peine, ce qui vous empêche finalement d'avancer et de prendre votre chemin, vous serez dans le printemps. Le printemps, c'est le début de la nature, c'est la nature qui refleurit. Donc, si vous êtes dans l'hiver de votre vie avec, assaillé par le doute, par la peine, eh bien, trouver de l'aide, peut-être, ça peut être ça aussi, la grande prêtresse, le sage, la personne qui va vous aider à réfléchir, à trouver l'issue, trouver le bon panneau de sortie pour être dans l'équilibre et la plénitude de votre vie et être dans des belles relations qui vont fleurir de partout. Et c'est l'envol, c'est le papillon de la transformation. Donc il y a peut-être à transformer ça pour être dans des relations harmonieuses. Qu'en est-il au niveau amoureux? La cohésion. Alors, si vous êtes en couple, cela veut dire qu'il y a vraiment, on retrouve presque cette carte-là, un équilibre de vie, là, ici, qui fait qu'il y a l'amour, la cohésion, vous êtes ensemble sur tous vos projets, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous habite est dans votre amour. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez, mais que vous avez de la peine à trouver. Donc, n'hésitez pas à aller trouver quelqu'un d'expérience pour que cette personne vous aide à travailler pour que vous soyez dans des relations de cohésion, d'amour, de partage. Alors, qu'en est-il au niveau du travail, de l'activité, si vous ne travaillez pas, de l'association? Clairvoyance. On retrouve cette idée-là de la grande prêtresse, c'est le sage qui voit en vous, qui voit en lui, qui a cette clairvoyance sur son chemin de vie. C'est aussi le 9 d'épée qui a eu des difficultés et qui a appris de ces difficultés. C'est l'œil que vous devez porter sur ce qui vous fait doute, ce qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer pour démarrer des nouvelles relations, pour démarrer de nouveaux parcours. Si c'est dans le travail, peut-être qu'il faut que vous ayez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et de voir comment les améliorer, tirer expérience de ça. Et puis de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas ni les enjoliver ni les dramatiser aussi, parce que la clairvoyance marche dans les deux sens et voit la vérité finalement, c'est aussi ça, la grande prêtresse ou le 9 de denier, on voit les choses avec vérité, on voit les choses telles qu'elles sont et ce qui permet de les rectifier. Alors, la carte de conclusion, alors il est drôle ce champignon, je ne le connais pas du tout. Lide hérisson. Oui, calme, écoutez ce que votre corps dit. Alors ça, c'est intéressant, parce que quand on est dans la peine, dans la tristesse ou dans le doute,
on a vraiment le corps qui est en difficulté d'avancer. On est paralysé un peu, on a du mal à réavancer, mais y compris physiquement. On a du mal à se lever de son lit, tout nous coûte. On est dans la tristesse de tous les pans de notre vie parce qu'on est noyé par cette tristesse, par ces difficultés, par le doute qui nous fait perdre confiance en nous. Et peut-être qu'en écoutant votre corps, c'est-à-dire en écoutant votre intuition, il va vous dire donner la bonne direction. C'est-à-dire que si face à un projet, quel qu'il soit, ou une personne, vous avez peur d'y aller, vous ne vous sentez pas bien, écoutez ce que votre corps vous dit de ça. Et du coup, prenez un autre chemin. Si par contre, au contraire, vous vous sentez bien et votre corps a qu'une envie, c'est d'aller dans cette direction, ben écoutez-le, c'est que cette direction est bonne. C'est le signe que vous donnent vos guides pour aller dans votre chemin. Voilà un très très beau message pour ce mois de février, les taureaux. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Abonnez-vous aussi, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous demande de m'excuser si je n'ai pas pu faire de vidéo plus tôt, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire, mais au moins vous les avez là aujourd'hui en début de mois. J'essaierai sur les mois prochains de m'avancer un petit peu pour que vous les ayez vraiment pour votre début de mois. En tout cas, les Capricornes, vous avez une série de lunes. La dernière lune était en Vierge, elle est partie puisqu'elle est passée la pleine lune en début de mois en Lion. Elle vous a quitté, mais pour autant, elle a laissé trace d'une meilleure communication, ou en tout cas, elle vous a permis d'insuffler une réflexion sur la question des communications. Vous allez aussi, le 17 février, dans la nouvelle lune, être dans cette influence-là indirectement, et donc il va vous demander quand même à nouveau de travailler comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Il y a en milieu de mois une éclipse solaire, c'est-à-dire que le soleil va être caché un certain temps, ce qui veut dire que concrètement, pour nous, ça nous demande de venir repartir peut-être dans nos zones d'ombre, d'aller plonger dans nos zones d'ombre pour maintenant faire le choix de est-ce qu'on reste dans nos difficultés, est-ce qu'on décide d'avancer et d'aller complètement vers notre lumière. En tout cas, cette énergie-là va venir questionner ça, de l'amour, du rejet, des relations, je t'aime, moi non plus. Voilà, ce genre de choses, comment on va faire avec ça pour être au meilleur de nous-mêmes et quel choix surtout on va faire. Alors, on va tout de suite voir d'abord où vous en êtes, les Capricornes. La Lune. La Lune, elle représente toujours deux choses. Comme vous le voyez, les peurs, puisque la nuit, c'est là où on peut faire des cauchemars. Donc, est-ce qu'il y a encore des peurs qui vous habitent et qui ne sont pas encore venues à la lumière et qui est à travailler peut-être? Et c'est aussi, du coup, tout ce qui est inconscient. Hein, ça représente ça. Donc, en tout cas, c'est l'écrevisse, hein, tout ce qui est inconscient. C'est la représentation de l'écrevisse. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore fait la lumière sur certaines choses, certains fonctionnements qui vous sont peut-être inconscients ou que vous percevez bien, mais que vous n'arrivez pas complètement à accepter et qui peuvent du coup peut-être entraver votre chemin de lumière. Alors, on va voir si c'est confirmé par les cartes suivantes. Le fou. Alors, moi, je pense que, tel que sont organisées les cartes, c'est que quand vous accepterez d'aller vraiment travailler votre inconscient, vos doutes, vos peurs, ou tout simplement ce que vous ne comprenez pas bien de vous, eh ben vous pourrez plonger, c'est-à-dire sauter pour aller dans, de façon légère avec la pureté, hein, c'est-à-dire la pureté de votre cœur. Le blanc, ça représente la pureté. La plume, vos guides, finalement guidés par le divin vers le chemin de lumière, puisqu'il y a le soleil ici qui va venir vous éclairer. Il y a peut-être vraiment quelque chose à accepter, peut-être de retravailler là-dedans et de partir léger, c'est-à-dire de vous débarrasser de ces peurs restantes, de ces doutes restants.
ou peut-être de fonctionnement que vous ne comprenez pas, mais que les autres vous pointent et qu'il serait encore intéressant de retravailler. Alors, quelles sont vos énergies du mois? L'ermite. Je le lirais bien tout ça, c'est-à-dire, je vous disais, il serait intéressant d'aller plonger dans votre inconscient, vos peurs, vos doutes, vos blocages ou vos difficultés. Et l'ermite, finalement, incite à être seul pour réfléchir à ce que l'on veut prendre. C'est-à-dire, c'est le besoin de se retirer de la vie pour faire une introspection et pouvoir repartir ici avec sa lumière sur son chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se décaler de soi et dire, OK, là, je ne peux plus continuer comme ça. Certaines situations me ramènent toujours à des questions existentielles qui sont toujours les mêmes. Comment je peux les analyser? Eh ben, je vais me retrouver, plutôt que d'aller m'affronter toujours avec les autres, je vais me mettre un peu seule à la réflexion et peut-être avec l'aide de quelqu'un pour essayer de comprendre qui je suis vraiment, pourquoi j'ai toujours ces réactions sur certains sujets, où je suis toujours touchée par certaines choses et comment je peux en sortir, parce que le but, c'est d'en sortir et de pouvoir aller dans son chemin de lumière. L'as d'épée. Ben oui, parce que quand vous aurez fait ce chemin de réflexion sur vous-même, il y a un moment donné, vous allez prendre l'épée, elle tranche. C'est-à-dire que là, vous avez une décision à prendre. C'est soit vous continuez comme vous fonctionnez, au risque d'être toujours face aux difficultés, les mêmes, soit vous tranchez en disant ça suffit, je trouve un autre fonctionnement et je vais y réfléchir. Je vais prendre le temps d'y réfléchir et de trouver comment éclairer ce que je suis. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre la lumière sur ce que vous êtes au plus profond de vous-même pour vous libérer de certaines choses. L'épée, c'est la vérité aussi. On tranche pour pouvoir aller dans sa vérité. C'est la capacité à comprendre. Donc, posez-vous la question peut-être de... Ça peut être interprété de deux façons. C'est aller dans votre vérité, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment et qu'est-ce qui fait blocage pour aller vers d'autres choses, et là vous tranchez effectivement pour aller vers votre lumière. Mais ça peut être aussi une carte qui vous dit attention, prudent, soyez plus flexible, ne soyez pas si tranchant que ça, parce que ça n'est pas comme ça qu'on communique. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment la question de la communication dans votre signe qui se repose, de voir comment vous communiquez avec les autres et que ce que vous avez peut-être à améliorer de cette question-là. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois de février? Ah, c'est une double carte. Expression, intériorisation. C'est exactement ça. C'est qu'avez-vous envie d'exprimer? Quelle est votre expression? Est-ce qu'elle est tranchante, incisive? Ou est-ce qu'au contraire, vous intériorisez tellement de choses que vous n'exprimez pas ce que vous avez au fond de vous? En tout cas, ça vous incite à réfléchir sur ce que vous gardez en vous, qui peut peut-être vous amener des peurs, des craintes, parce que vous avez peur d'exprimer certaines choses et d'être vous-même, ou au contraire, vous avez cessé d'intérioriser et vous exprimez tout, mais du coup, vous pouvez tomber dans l'autre excès d'être trop brutal, trop tranchant dans ce que vous exprimez. Donc, voyez ce qui vous parle et le chemin qui, dans ce qui vous parle, peut être intéressant pour vous de travailler pour être au plus beau de votre expression. Alors, qu'en est-il des relations en général? Les éclaircies. Et oui, parce que quand vous aurez réglé cette question de comment je m'exprime, est-ce que je m'exprime clairement parce que j'ai travaillé tout ça, bah, du coup, vous serez dans l'éclaircie et dans un beau chemin avec les autres, ou est-ce que je continue d'être comme ça, avec le côté tranchant, mais au risque de ne pas être dans cette éclaircie? Pour avoir l'éclaircie, je crois qu'on vous donne la piste. Exprimez-vous, oui, mais pas avec le côté tranchant de l'épée. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Impuissance. Alors,
si vous êtes en couple, eh ben, peut-être que la façon ou d'intérioriser les choses font que vous êtes impuissant par rapport à l'autre parce que vous ne savez plus comment faire, exprimer les choses pour être dans des relations belles, d'éclaircies, ou au contraire que vous n'osez pas exprimer les choses. Et du coup, il y a peut-être à voir. Et si vous êtes seul, est-ce que c'est parce que vous êtes impuissante et à désespérer de ne pas arriver à créer une nouvelle relation? Eh bien, allez travailler ça. Allez travailler du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qui, dans votre vie, n'a pas été encore éclairé et fait que vous êtes un peu impuissant face à la répétition de systèmes amoureux dans lesquels vous n'arrivez pas à sortir. Il y a aussi ça. Donc là, il est peut-être pour le coup le temps de trancher et de dire ça suffit. Je ne veux plus subir, je veux m'exprimer dans ma parole vraie d'amour, dans ce que je suis, mais de façon harmonieuse qui amène une belle éclaircie dans mes relations amoureuses et à moi-même finalement. Qu'en est-il au niveau du travail, de l'activité, des projets? Cigogne. Cela veut dire qu'il y a un projet qui va naître. Il y a la naissance qui va arriver d'un projet. Est-ce que si vous cherchez du travail, bah, vous allez trouver un nouveau travail? Est-ce que si vous travaillez, il y a plein de projets qui vont arriver et bon, ça va être super, ça va être la naissance de plein de belles choses. Et si vous ne travaillez pas, bah, ça peut être des projets créatifs, ça peut être des associations dans lesquelles vous êtes. En tout cas, vraiment, ça incite qu'une activité va naître et va être regardée. Il y a plein d'œufs, hein, il n'y a pas qu'un projet qui va amener sûrement plein d'éclaircies et plein de belles choses dans votre vie. Alors, quelle est la carte de conclusion? Il y a ces champignons-là qui sont le shiitake nourrir, élixir de vie, qu'il s'agisse du physique, de l'émotionnel, du spirituel. Prenez du mental ou du créatif, prenez note de ce qui a besoin de plus d'attention dans votre vie et nourrissez-le. Ben, je crois que vous avez la clé. La clé y compris de ça. C'est-à-dire que pour être dans l'élixir de vie, donc ce qui va vous donner la goutte d'eau de vie, d'avancement et d'amour dans votre cœur et dans votre âme, il faut le nourrir. Et il faut le nourrir de belles choses, pas de choses incisives, pas de choses tranchantes. Il faut le nourrir d'amour et ça va faire l'éclaircie de vie dans tous vos domaines. En tout cas, voilà une très très belle conclusion. Et regardez, finalement, il y a plusieurs champignons, c'est-à-dire comme ici, il y a plein de projets qui pourront naître du moment que vous prenez le recul nécessaire à examiner qu'est-ce qui est encore compliqué que vous ne voulez pas voir ou qui sont liés à des peurs peut-être très anciennes, très ancrées chez vous, pour aller dans une belle expression qui va amener de l'éclaircie et de la chaleur dans tous les domaines. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Abonnez-vous aussi, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir pu faire les vidéos plus tôt, mais voilà, vous les avez quand même sur ce début de mois. Et nous allons voir donc ce qu'il en est. Les vierges, vous avez fini de passer la pleine lune. Les 3 lunes sont parties de votre signe, mais elles sont du coup dans cette pleine lune en Lion quand même une incidence. Vous avez commencé bien avant à travailler la communication, les relations, un éclairage sur différents pans de votre vie. Et même si elle est partie, en tout cas, cela reste à travailler. Il y a peut-être des énergies d'avancement qui se sont fait jour. Il y a aussi une nouvelle lune qui aura lieu et qui va aussi vous aider, en tout cas sur les fins de signe de Vierge, pour vous permettre de continuer ce travail d'introspection. Et pour tout le monde, il y aura une éclipse solaire en milieu de signe qui va permettre de se poser la question de ce qu'on garde comme part d'ombre ou de lumière, quel chemin finalement on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de garder de ce qui nous constitue pour aller au mieux de notre chemin de lumière. Alors on va voir d'abord où vous en êtes les vierges. L'as de coupe, elle est belle cette carte, parce que finalement l'as de coupe c'est le renouveau, c'est le cadeau, c'est le début, les as de quelque chose, mais là vraiment de relation, puisqu'on est dans les coupes.
donc de l'amour, de la guérison peut-être qui se fait, qui s'est faite ou que vous avez travaillé ou que vous allez travailler, ou en tout cas qui augure vraiment un nénuphar, enfin un lotus magnifique qui pousse dans la base, le lotus qui émerge du noir pour aller vers votre lumière. Il y a vraiment une connexion aussi au divin qui est là, c'est-à-dire que la guérison est là et vous allez pouvoir démarrer dans les relations au sens large, quelque chose en tout cas de très beau. La mort, eh bien oui, ça vient, c'est logique que ça vienne, alors pas après, ça aurait été mieux que ça vienne avant, mais c'est dans cette logique-là qu'il y a eu la fin de quelque chose. La mort n'est pas de quelque chose de triste dans le tarot, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine pour permettre une renaissance. Et vous voyez bien ici, cette femme-là, elle regarde avec amour, avec compassion, cet ange dont les ailes se brûlent. Alors c'est la fin d'une situation douloureuse, difficile. Peut-être que ça va augurer de meilleures relations, de meilleures communications à vous-même comme aux autres, en tout cas, puisqu'on est vraiment dans le début de quelque chose qui émerge et qui émerge vers vraiment une renaissance pour vous, et c'est confirmé par cette carte-là. Le 8 de denier, eh ben effectivement, c'est le travail minutieux. Cela veut dire que vous avez vraiment travaillé, je dirais presque à cette résurrection, et de façon minutieuse, parce que c'est le travail, mais le travail de façon fin, qui n'est pas terminé, mais qui est sur le point de se terminer et qui va amener cette renaissance pour vous. En tout cas, continuez de travailler, continuez d'apprendre de vous-même pour être dans votre chemin de lumière, et vous voyez bien que c'est cet apprentissage-là qui éclaire finalement votre chemin. Le 9 de coupe, ben c'est la carte des souhaits. Donc, souhaitez-vous le meilleur dans tous les domaines parce que oui, vous avez vraiment bien travaillé. Elles sont belles, ces cartes, parce que elles sont dans tous les domaines, l'émotion, le matériel, enfin, tout ce qui est la richesse, quel qu'il soit, les relations, il y a quand même pas mal dans les relations, et c'est la carte des souhaits, c'est-à-dire que dans tous les domaines, souhaitez-vous le meilleur. Souhaitez-vous la lumière, en quittant ce qui est à quitter dans vos fonctionnements, dans les relations qui ne vous satisfait pas, qui ne vous apportent plus, et travaillez là-dessus. Travaillez pour être dans la meilleure posture et dans votre vérité et aller dans votre chemin d'âme le plus beau qui soit. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur ce mois de février? L'enthousiasme. Eh bien oui, vous pouvez l'être enthousiasmé avec de telles cartes. La beauté de votre chemin, elle est devant vous, tous les possibles sont là, alors n'hésitez pas, hein, envolez-vous vers votre chemin de vie et ayez confiance en vous pour cet envol. Et si vous n'avez pas confiance en vous, bah, continuez de travailler ça pour avoir plus confiance en vous et aller au plus beau de votre vie. Vraiment, prenez confiance en vous pour prendre l'envol vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur. Alors, qu'en est-il de relations en général? L'ouverture. C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est cet envol-là. C'est-à-dire que quand vous aurez fini de travailler peut-être des choses qui ne vous plaisent pas ou que vous voulez modifier, dans l'envol que vous allez prendre, vous allez vraiment créer, passer le portail vers des relations qui vous correspondent. C'est peut-être ça qu'il y a à quitter. C'est quitter des relations qui vous tirent par le bas, qui ne vous nourrissent pas, ni votre cœur, ni votre âme. Et du coup, en quittant ça, alors en le travaillant, en réfléchissant, peut-être avec un thérapeute, voyez ce qui vous parle ou autre, mais en tout cas, vous allez vers une nouvelle vie. C'est ce que vous propose ce tirage-là. C'est que, en quittant ce qui ne vous nourrit plus, vous allez aller vers l'abondance de votre vie et vers des choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus nourrissantes, et c'est l'ouverture de tous les possibles finalement. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Impuissance. C'est peut-être ce que vous avez à quitter. Si vous êtes en couple et que vous vous sentez impuissante à donner de l'amour à l'autre ou à ce qu'il le reçoive tel que vous le voudriez, c'est-à-dire dans un échange, il y a peut-être à revoir les choses, effectivement, ou à en parler du moins, pour quitter cette situation d'impuissance et prendre un nouvel envol dans votre couple. Des fois, on est dans l'habitude et on ne se parle plus. Peut-être qu'il faut retrouver une communication dans votre couple,
faire une ouverture sur la communication pour retrouver l'allant et la beauté de où tous les possibles seront là dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, eh ben, vous avez dû vous sentir plus d'une fois impuissant face à des situations douloureuses, difficiles. Eh ben, en travaillant ça et en quittant finalement ces situations, même si ça n'a pas été facile, c'est votre voie et c'est votre porte de libération. Alors, qu'en est-il au niveau du travail ou de l'activité si vous ne travaillez pas la cigogne? C'est les souhaits, c'est-à-dire que tous les projets sont possibles. Vous avez plusieurs œufs qui vont éclore, c'est-à-dire que la cigogne va vous apporter toutes les opportunités, que ça soit au niveau professionnel, de nouveaux projets, de nouveaux travails, de nouvelles options peut-être pour ouvrir d'autres chemins de travail, au niveau créatif ou autre, voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, tous les possibles sont là et ça correspond bien à votre tirage général. Alors, carte de conclusion, voilà, c'est une multitude de champignons. Maïtake, il est temps de célébrer et de danser de joie. Ben oui. Même s'il y a cette carte qui montre de l'impuissance, elle est liée à ce que vous devez quitter comme fonctionnement. Pas forcément quitter la personne, mais quitter un fonctionnement, le réadapter et trouver une ouverture possible pour que l'amour revienne et vous nourrisse. En tout cas, on vous dit, malgré tout, dans votre tirage et dans votre chemin de vie, ben, dansez de joie, célébrez votre réussite parce que vous êtes une belle personne, vous avez travaillé suffisamment les choses pour mériter finalement aujourd'hui cette merveilleuse cigogne qui vous apporte tous les possibles. Et s'il reste des choses au niveau affectif à travailler, n'hésitez pas parce que l'ouverture, elle est là, elle est dans votre cœur, elle est dans le cœur de l'autre aussi, et ça sera votre chemin de lumière pour le mois de février. Voilà un très beau tirage, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, j'aime beaucoup les commentaires, ça soutient ma chaîne. Et abonnez-vous, comme ça, vous serez informé du prochain tirage. À bientôt, au revoir.